pas PS5. Il faut s'en douter, vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va parler aujourd'hui de Flight Simulator. Et quoi de mieux, pour ceux qui ne connaissent pas The Crew 2, vous pouvez quand même jouer sur une énorme carte sur tous les États-Unis. Alors certes, c'est pas comme Flight Simulator simulation, c'est pas sur la carte du monde entier, c'est que les États-Unis. Mais quand même, si vous voulez voir de bons endroits et que vous n'avez que la PlayStation 4 ou pourquoi pas la PlayStation 5 dans quelques temps, parce que peut-être que The Crew 2 sera porté aussi sur PlayStation 5, ça on n'en sait rien. Je pense que vous pouvez quand même vous faire plaisir pour ceux qui sont vraiment énormément fans des avions. Alors, je suis pas vraiment un très grand fan des avions, mais par contre, je crois que je suis la personne la plus fan des terrains de jeu immenses. Comme Flight Simulator, ça m'a tapé à l'œil directement. Je me suis dit, oh, mais pourquoi c'est pas sur PlayStation 4? J'ai difficile à partir sur une autre console, uniquement pour quelques jeux. Alors certes, Xbox ils ont des très belles exclusivités pour des jeux qui m'intéressent, comme par exemple Forza Horizon, ça je pense que vous en doutez tous. Il y a également Flight Simulator qui m'intéresse, mais c'est des bons jeux. Donc voilà, on se retrouve en train de décoller sur l'aéroport de New York et regardez quand même le terrain de jeu immense. Donc si vous voulez un peu profiter des avions, alors pour mes abonnés je pense que vous connaissez le jeu, mais pour ceux qui tombent par hasard sur ma vidéo, cette vidéo est vraiment faite pour vous. Vous allez pouvoir vous faire plaisir avec différents avions. Alors malheureusement vous n'allez pas pouvoir conduire des Boeing etc. C'est des petits avions, je vais vous montrer après un peu à quoi ils ressemblent. Alors ça c'est un avion parmi tant d'autres. Mais voici, c'est quand même bien foutu, les cockpits etc sont quand même bien réalisés je trouve. Et donc regardez, c'est vrai que les graphismes ne sont pas non plus exceptionnels, mais il faut se dire aussi que sur Microsoft Flight Simulator, certes c'est beau, mais il faut vraiment avoir un PC ultra puissant sur Microsoft Flight Simulator sur Xbox. Je ne pense vraiment pas qu'on puisse tout simplement avoir de tels graphismes. Maintenant on verra, je peux peut-être me tromper. Mais regardez-moi les beaux décors, donc Manhattan dans toute sa splendeur. Alors là je suis vraiment très bas, on peut monter jusqu'à 5000 mètres d'altitude sur ce jeu, donc c'est quand même plutôt pas mal pour ceux que ça intéresse. Et donc voilà, pour ceux qui veulent visiter les États-Unis, vous avez de quoi faire. Et dans cette vidéo, on va tout simplement aller jusque Miami. Regardez là, il y a un petit Boeing, donc on a quand même du décor, hein. Tout est animé, ça c'est quand même assez stylé. Et regardez l'avion que j'ai, donc c'est un tout petit avion, hein, ça il faut se le dire. C'est le Pilatus PC-200A, donc voilà, il y en a pas mal d'autres, il y a l'Harmon Rocket, etc. Des Split Aircraft, des TB, il y en a vraiment pas mal. En dessous, juste en dessous, vous voyez Washington, donc vous voyez, normalement, sur Flight Simulator, sur Xbox et PC, c'est à l'échelle AA, donc là il faut faire quand même de belles trajectoires afin d'arriver à un tel endroit. Mais quand même, regardez tout le terrain que vous voyez, vous pouvez y aller. Et là je suis seulement à l'est de la carte, et maintenant si on peut aller à l'ouest etc, regardez Manhattan dans sa splendeur, c'est vraiment pas mal du tout. C'est pas à l'échelle AA, donc on est vite à une ville de A à l'autre. Donc là regardez, hein, Washington et New York, en vrai c'est pas à cette distance là, mais bon, si vous voulez faire plaisir, il y a quand même, on peut se faire plaisir. On fait des petits road trips même avec des amis, parce que vous pouvez jusqu'à 8 en session, avec une petite astuce, parce que sinon malheureusement vous pouvez que être à 4 vraiment simultanés. Mais en faisant des petites astuces, en vous renseignant un peu sur le jeu, vous pouvez bien évidemment être jusqu'à 8. Et regardez, c'est vraiment pas mal du tout. Vous avez quand même un terrain assez vague et ça fait extrêmement plaisir. C'est pas de la simulation comme je vous l'ai dit, mais voilà, Flight Simulator aussi c'est pour tout joueur. On peut faire soit un peu arcade, c'est vraiment pour tout joueur, ou soit vraiment être en simulation 100% et vraiment faire ce qu'on veut. Mais c'est vraiment que c'est un vraiment bon jeu, et ça j'en suis le premier surpris. Quand j'ai vu ça, je me suis dit oh il faut que ça sorte sur console. Mais quand j'ai vu que c'était Microsoft le nom, je me suis dit ah ouais non, là on peut espérer tant qu'on veut. Et c'est dommage, et ça c'est beaucoup de questions avec beaucoup d'abonnés ou même des personnes dans mon entourage. Pourquoi PlayStation, donc Sony, ne font pas concurrence à des jeux comme ça, mais vraiment à un poids magnifique, comme par exemple Forza, ça fait combien d'années qu'il existe, il n'y a vraiment pas d'exclusivité énorme sur PlayStation, mis à part GT Sport, etc. ou Gran Turismo, ça il n'y a pas de souci à se faire, mais je veux dire qu'il n'y a pas non plus de grosse concurrence arcade, à part The Crew 2, mais The Crew 2 c'est sur toute console, Need for Speed c'est sur toute console, certes il y a plus de joueurs sur PS4 que sur Xbox et PC, ça je dis pas le contraire, mais il n'y a pas vraiment d'exclusivité 100%, et ça c'est pareil sur tous les gros jeux. Je pense que Sony, eux, sont plus dans le système jeu solo, comme The Last of Us, Uncharted,
God of War, etc. C'est pas vraiment des gros jeux exclusivité massivement multijoueurs entre guillemets, comme par exemple voilà, Forza, Flight Simulator, etc. C'est un petit peu dommage, et pourtant ils devraient le faire parce que ils veulent concurrencer Xbox, c'est leur voilà, c'est une concurrence, il faut se le dire, ils se lancent des petits pics par-ci par-là de temps à autre. Mais il ne faut pas tout pour essayer de ramener du monde parce que malheureusement il y a beaucoup de personnes qui partent sur Xbox pour justement ces exclusivités là. Combien de fois moi j'ai réfléchi à partir sur Xbox juste uniquement pour Forza, donc acheter une console 2, 3, 400 euros uniquement pour un jeu. Mais je le fais pas parce qu'il y a un next gen qui arrive. Si la next gen ne serait pas, voilà, n'arriverait pas, je vous le dis clairement, je serais parti sur Forza depuis très longtemps. Donc maintenant, peut-être que sur next gen, quand le prochain Forza sera annoncé, je partirai peut-être sur Xbox, mais tout en regardant quand même la PlayStation parce que ça reste quand même ma console préférée. Enfin voilà, je voulais un peu parler à une petite vidéo un peu particulière pour ceux qui me suivent sur ma chaîne depuis pas mal de temps. Ça fait bizarre, c'est la première fois que vous me voyez justement en avion sur cette chaîne parce que j'avais vraiment pas l'utilité de vous faire ça. Mais regardez, on voit quand même bien les petits tracés de les routes et ce n'est pas The Crew 2 pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas qu'un jeu d'avion bien évidemment, c'est voiture, c'est vraiment tout terrain, c'est vraiment tous les États-Unis. Donc faites-vous plaisir, en plus il coûte vraiment pas cher. Vous pouvez le retrouver à 10 euros pendant les promotions, mais sinon prix normal, vous le trouvez à 20 euros. Etc, etc. Donc vraiment, vous pouvez vous faire énormément plaisir. À la fin, je vais essayer d'atterrir correctement. Ça, je vous garantis pas parce que je suis pas un as, bien évidemment. Et puis, je vais vous montrer quand même la taille de la carte pour ceux qui ne connaissent pas encore une fois The Crew 2. Donc, il y a un système de météo aussi hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Nuit, jour. La nuit ne dure pas très longtemps, c'est un peu dommage ça. Il y a aussi la neige, la pluie, les orages. Des nuages, de la brume. Enfin, les orages, non, excusez-moi, les orages, non, je me trompe. Mais ouais, il y a vraiment pas mal de météo quand même à disposition sur ce petit jeu. Donc là on arrive déjà à Miami, donc vous voyez quand même que depuis tout à l'heure je parle. Et on met quand même du temps à arriver du point nord au point sud. Sachant que j'étais pas tout au nord de la carte, mais c'est pour vous dire que la carte est quand même vraiment pas mal. En avion c'est quand même assez rapide, mais si vous faites ça en véhicule, ça demande du temps. D'ailleurs vous pouvez retrouver une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Tour de la carte de The Crew 2. Je crois que je l'ai fait en 4 heures et 1 minute je crois. Je pense pour 353 km, donc c'est quand même plutôt pas mal et donc vous avez de quoi faire. Donc voilà, on va arriver à Miami. Je pense que vous pouvez reconnaître un peu. En plus il est vraiment bien réalisé, même malgré que c'est pas à l'échelle AA, on reconnaît quand même qu'on est à Miami. Pareil pour New York, on reconnaît qu'on est à New York, etc. Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, Seattle, enfin bref, tous les États-Unis quoi. Et j'espère en tout cas que pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, ces petites vidéos là vous plaisent. Parce que voilà, ça me fait plaisir de vous présenter un peu du gameplay sur The Crew 2, mais en parlant d'autre chose, d'un sujet tout particulier. Comme par exemple, il y a quelques jours d'ici, je vous ai présenté qu'est-ce qu'il pourrait y avoir sur The Crew 3, etc. etc. Par contre, l'aéroport, je sais pas du tout où il se trouve. Est-ce qu'il serait peut-être pas par ici, là? Voilà, il est là-bas, je crois. Bon, c'est pas très legit de faire ça, c'est pas très simulation. On va essayer d'atterrir le mieux possible. Garantis pas qu'on va être un professionnel. En plus, ouais, je suis vraiment pas du tout droit. C'est pas grave, on va tranquillement freiner. Alors, vous voyez que sur la gauche, il y a des circuits de drift. C'est tout simplement parce que à la base, ça joue beaucoup de voitures. Mais le déco reste quand même assez présent pour tout ce qui est avion, bateau, parce qu'il y a des bateaux aussi, bien évidemment. Et donc, nous voilà à destination. Et pour la fin de cette vidéo, je vais quand même vous présenter la taille de la map pour ceux qui sont intéressés. Parce que voilà, vraiment cette vidéo, je le répète, c'est pas uniquement pour mes abonnés, mais c'est surtout aussi pour ceux qui sont intéressés par Microsoft Flight Simulator. Donc voilà, la taille de la carte. Donc je me retrouve ce petit poids là. Et regardez, je dézoome, je dézoome, je dézoome, je dézoome, je dézoome, je dézoome. Et donc voilà, toute la taille. Et toute la ligne noire, c'est où on est, c'est ce qu'on a fait maintenant en vidéo. Donc, vous voyez, c'est une petite trajectoire, ça a quand même duré pas mal de temps. Mais imaginez si on fait de New York à Los Angeles par exemple. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo particulière vous a quand même assez plu.